Les gares sont par définition des lieux de flux rapide où les gens viennent souvent pressés pour prendre un train, mais aussi plus globalement pour visiter la station. Plus grande est la station, plus elle a besoin d'une deuxième peau pour calmer le jeu et pour rééquilibrer le transit et le séjour avec des fonctions connexes qui sont plutôt des fonctions pertinentes de la ville et qui n'ont pas forcément à voir uniquement avec la mobilité. Il faut enrichir la fonction mobilitaire avec la fonction de séjour, la fonction de sociabilité. Ça peut se faire avec la terrasse, les bistrots, et aussi cette fonction de bande ludique qui permet aux gares et aux lieux de mobilité plus généralement de devenir plus family-friendly, de pouvoir accueillir la présence des enfants dans la ville. Le jeu doit être partie prenante de la vraie vie. Et la vraie vie, c'est aussi prendre le train. La vraie vie, c'est aussi aller au travail, aller à l'école. La vraie vie, c'est partout dans les heures du quotidien. La bande ludique doit être positionnée dans une position centrale et de préférence complètement ouverte sur l'environnement de tous les côtés, à 360 degrés. Une fois qu'on rentre dans la bande ludique elle-même, il faut constituer une gestalt, comme on dit, une ambiance globale dans laquelle on sait dans quel univers on est. Ici, par exemple, c'est l'univers de l'eau, c'est l'univers des îles, un archipel. Et à partir de là, on va construire les différents morceaux de la bande ludique. Les ingrédients d'une bonne bande ludique impliquent de travailler beaucoup sa lisière. Donc il faut vraiment avoir, en dehors des dispositifs de jeu, des lisières qui doivent être plus ou moins épaisses et qui permettent aux enfants de rentrer dans le jeu. C'est pas toujours facile pour un enfant de rentrer dans le jeu. Il faut qu'il y ait des zones passives et il faut qu'il y ait des zones actives. Les zones actives sont les zones où l'engagement de l'enfant est clair. Les enfants rentrent vraiment dans le jeu. Mais il y a aussi des zones d'hésitation et aussi même des zones de désengagement qui permettent de sortir du jeu quand on ne veut plus jouer, ou aussi pour les adultes, pour que les adultes puissent rentrer dans le jeu ou pas. C'est important notamment que les enfants plus petits puissent aussi être engagés dans le jeu alors même qu'ils n'ont pas la capacité physique de le faire. De ce point de vue-là, ça demande deux choses, des zones de challenge qui permettent de aborder le lieu où il y a les jeux vraiment difficiles, mais du coup les enfants plus petits peuvent jouer en bordure de ces jeux-là et restent dans la zone de challenge. Et puis il y a aussi des zones d'influence qui permettent aux parents d'accompagner ces enfants plus petits et de les faire goûter d'une certaine façon. C'est comme si c'était un petit apéro pour rentrer dans le jeu sans vraiment jouer complètement comme peuvent le faire les enfants plus âgés. Et c'est très important dans les bandes ludiques qu'on puisse répondre à ces différentiels en fonction des âges, d'avoir vraiment pour tous les goûts, pour tous les âges, y compris pour les adultes, qui doivent eux aussi pouvoir de temps en temps goûter un tout petit peu au jeu sans réellement s'engager dans la partie qui est le cœur du jeu. Dans une bande ludique, c'est très important d'avoir des zones calmes, des zones qui peuvent être des cachettes, des cabanes, des petits endroits, souvent avec un toit sur la tête, qui permettent aux enfants de ralentir, de se poser, de faire des petits jeux et de se raconter des secrets. Et c'est comme ça que se forgent les amitiés et c'est comme ça aussi qu'on peut gagner la confiance d'enfants qui veulent aussi tester leurs habilités, leurs capacités dans d'autres types de compétences, plutôt des compétences liées au sonore, des compétences liées au sensoriel, des compétences poétiques qui ne sont pas uniquement liées au corps en mouvement. En particulier pour les filles, c'est important en termes de genre et pour des questions d'équité de genre qu'on puisse offrir ces espaces de sociabilité qui permettent aux filles d'avoir des jeux qui leur ressemblent, qui sont plus dans les univers qu'elles aiment explorer. Dans la bande ludique, le jeu, ça reste un pas de côté. C'est quelque chose qu'on fait chemin faisant, ici chemin vers la gare. Et l'idée, c'est qu'on puisse aussi assez rapidement se désengager du jeu. C'est juste une ponctuation, un petit moment qu'on dédie au jeu dans la suite de nos activités quotidiennes.